Bonsoir, bienvenue ce soir à notre émission. Donc ce soir, nous recevons Morrison et Michael. Bonsoir. Salut Denis. Hello Alors, Denis. ce sont deux des traders, mais en fait, bon, ils sont ensemble sur un salon, donc ils se connaissent relativement bien. Et ils n'ont pas grand-chose à voir tous les deux. Pourtant, c'est deux traders qui gagnent en bourse. Et Deux traders qui vivent de la bourse, Denis, il faut le préciser. ouais. Morrison vit de la bourse comme moi. Ah d'accord. Ce sont deux traders qui vivent de la bourse et qui n'ont pas les mêmes façons de trader, mais qui sont pourtant des traders. C'est un peu compliqué à expliquer, mais bon, voilà. On va un peu commencer. Morrison, vu qu'on ne te connaît pas, on va commencer par toi. Quel est ton environnement et comment tu trades en fait? Alors, comment je trade? C'est toute ta question. C'est quelque chose qui fait beaucoup sourire, mais en fait, depuis le début, j'ai toujours tradé qu'avec un écran, donc sur ordinateur, mais il y a très longtemps. Et depuis que l'iPad existe, je trade maintenant que sur iPad. Ouais, Voilà. Rappelle la taille de ton écran, Morrison. 11 pouces, contrairement à ce que tu racontes dans d'accord. tes vidéos, et pas 12. Ouais, Oui, parce que Euh, je précise, Morrison, en fait, il s'appelle Ben de son prénom, mais c'est la personne dont je parle de temps en temps sur Twitter et des fois dans mes vidéos, qui vit donc également de la bourse et qui est avec moi sur Skype. On trade voilà. ensemble en fait toute la journée. Et vous avez le même capital à peu près, non? pas tout à fait quand même. Moi, là, ça fait quelques mois que je trade avec 100 000 euros. Ouais. Voilà. En début d'année, j'avais beaucoup moins, et puis les circonstances ont fait que le capital a grossi, et voilà, là, je me suis stabilisé avec 100 000 euros. Et ta perf sur l'année, c'est quoi par rapport à janvier? Alors, par rapport à janvier, ça dépend. Si vraiment à janvier, moi, j'ai commencé avec 40 000 euros, hein. Ouais. Donc, allez, on va dire plutôt par rapport à 100 000 euros. Depuis le mois de juin, je suis avec 100 000 euros, et on est à 370, 380%. Là, ouais, c'est-à-dire que maintenant, tu as 380 000 euros. Voilà. Donc, j'ai commencé avec 40 000. Avec ce qui s'est passé en mars, c'est monté assez vite à 100 000. Et depuis que je suis à 100 000, je sors régulièrement. Voilà. Dès que je dépasse 120 000, je redescends à 100 000. D'accord. Et du coup, vous voyez, bah, je suis témoin Mhm. parce que pour dire comment j'ai rencontré Morrison, c'est lui qui m'a contacté. Et puis on s'est fait un Skype et puis le contact est bien passé. Et du coup, je l'ai invité. Je l'ai invité à être avec moi sur le salon. Et Mhm. du coup, ça fait plusieurs mois que je suis avec lui et je sais que ses perfs sont réels. De toute façon, vous savez, depuis le temps que j'échange avec des traders, je sais en général quand les mecs ils baratinent ou pas. Et Morrison, au bout d'un quart d'heure, je savais déjà que ça tenait la route, ce qu'il disait et ce qu'il faisait, quoi. C'est le gars qui a la meilleure performance dans tous ceux que je connais. Voilà. Avec un iPad 11 pouces. Ouais. Alors, il n'y a pas les trucs assis debout, là, comment ça s'appelle, tes bureaux assis debout, et Non, puis non, avec non. plein d'écrans, quoi. Et est-ce Il y que a quelque toi, chose. tu passes combien d'ordres par jour? Alors, je vais être aux alentours de 40, 50 ordres par jour. On va D'accord, dire 30 ordres les petites journées, 60, 70 les grosses journées, mais pas plus. d'accord. Et vous êtes sur Et les mêmes actions tous les deux? précise ton broker en plus, Morrison, parce que c'est important quand même. Investor, je leur fais de la pub. Un investor, je rappelle qu'il y a un code à chaque fois que vous passez un ordre ou à chaque fois que vous annulez un ordre. Donc, je ne sais pas comment il fait. Il arrive à passer 50 ordres par jour avec un iPad, tout en étant allongé et en suivant X actions en même temps. Je ne sais pas comment il fait. Mais le code, Alors, il y c'est a toujours le Franchement, en même? 20 ans, j'ai jamais rencontré de personnes comme lui. J'en ai jamais vu. Tout C'est le tout... monde a au moins 4, 5, 6 écrans. Morrison, c'est un cas unique. C'est un cas unique. Et c'est toujours le même Oui. code ou le code est différent, tu le reçois sur le téléphone à chaque fois, Ah, par non, non, exemple? non. Non, non, c'est quand même le même code à chaque fois. Non, D'accord. c'est vrai que c'est un peu chiant. Après, il y a plusieurs un choses. peu, C'est que un peu beaucoup. je suis très feignant, donc je suis habitué à la plateforme Investor. Elle me va bien, donc je ne change pas. S'il fallait que je change, ça prend des semaines. Donc, bon, c'est pas. J'ai jamais voulu changer. Après, ouais, c'est vrai que le code, c'est un petit peu chiant, mais l'idée de l'interview, c'est un peu ça, c'est d'expliquer que même si ça peut paraître bizarre de pouvoir faire ça avec un écran, etc., c'est d'expliquer que justement, euh, dans ma manière de faire, je fais en sorte que ce soit possible avec cet écran, avec un écran. Et voilà, pour comparer à Michael, puisque c'est un petit peu le jeu,
je pourrais pas faire ce qu'il fait avec un seul écran. Là, je serais obligé forcément de m'équiper un peu plus. Alors, Mais qu'est-ce que voilà. tu fais justement? Alors, on t'écoute. Non, mais par rapport à ce qu'il va faire lui, moi, je vais passer donc beaucoup moins d'ordre. Donc lui, quand il va être en moyenne avec 20 à 25 lignes, ben, moi, je vais en avoir que 2, 3, allez, 4. Quand c'est vraiment la folie, j'en ai 6 en même temps, mais c'est très rare. Par contre, je vais être sur des positions, des tailles un peu plus importantes et dans des situations très particulières. Je passe beaucoup d'ordres dans l'année, mais le nombre d'ordres où je gagne beaucoup d'argent, voilà, là, par contre, il est beaucoup plus réduit. D'accord. Quand Michael, lui, est dans la régularité, dans la multiplication de plus petits gains, moi, ça va être un peu l'inverse, en fait. Toi, tu fais des très gros gains et des petites pertes alors, ou des Je, gros gains et des grosses pertes. quand il y a des situations qui m'intéressent, je peux faire des gros gains. Après, le reste du temps, c'est plus pour m'occuper, pour attendre la prochaine vague, quoi. Et je fais des petits gains, des petites pertes, voilà. Parce que, après, je pense que déjà que je suis moins bon pour faire des petits allers-retours comme va faire Michael, bien moins bon. Et puis parce que je pense que je suis là, pour le coup, peut-être pas assez bien équipé pour le faire correctement. D'accord. Tu l'as Ok. dit, hein, tu as vu sur la perf, c'est pas gênant, c'est ça qui est incroyable. En fait, tu vois, quand j'ai parlé avec Morrison, ça m'a fait un peu un déclic. Parce que je l'ai dit, tu vois, j'avais des tailles petites depuis plusieurs années. J'étais à peu près à 2 500 €. Et quand j'ai vu ce que faisait Morrison, je me suis dit, bah, putain, ça va pas quand même. Je trade depuis des années. Lui, il arrive, façon de parler, hein, il a un capital plus petit que le mien et il gagne plus que moi. Je me dis, c'est pas logique, il y a un truc qui va pas, tu vois. Je me dis, je suis pas assez bon, qu'est-ce qui cloche? Et en fait, c'était ma taille et la taille au niveau de mes ordres et il m'a fait passer une étape, il m'a donné un déclic. Mhm. Avant, tu vois, je prenais 2500, 3000, c'était trop petit. Maintenant, je suis monté, j'essaye au moins de caser 10 000 € à chaque fois et j'essaye de mettre même bien plus, voire trop des fois. Je suis peut-être passé dans le sens extrême. Et toi, Parce que Morrison? Morrison, c'est quand même Ouais. un gars, tu vois, qui arrive à poser. Il arrive à poser 70 000 € des fois. Je sais pas comment il fait, Tu il fais faut avoir des presque couilles en all-in, titane. quoi. Tu fais presque all-in parce que c'est 70% de ton capital sur un trade, en fait. Ouais. Alors, pour essayer de donner un exemple, parce que c'est peut-être ça qui va parler le plus aux gens, on va parler d'un exemple qui a eu lieu hier et que j'ai pas fait. Donc, je peux en parler tranquillement parce que c'est quelque chose, voilà, c'est typiquement le genre de coup que je recherche et que j'ai pas fait parce que j'étais comme un con sur autre chose à ce moment-là. Et c'est pour ça que Cybergun. j'aime, voilà, pour pas la nommer, pas lui Mhm. faire de pub. Et si justement je veux pas avoir trop de lignes, c'est justement pour pas rater ce genre d'occasion. Et ce qui s'est passé, voilà, l'action d'hier, c'était DBV, que beaucoup ont dû voir, qui a fait 100% assez vite dans la matinée. Et ça, c'est typiquement le genre de truc que je recherche. C'est-à-dire l'action qui est massacrée depuis des semaines et des semaines, dont on n'attend plus grand-chose et qui tout d'un coup, l'espoir renaît parce qu'il y a une espèce de pseudo-news qui tombe, comme quoi le truc est relancé, ils refont une demande d'autorisation. Ça, c'est typiquement le genre de truc où je sais que potentiellement l'action peut complètement exploser à la hausse. Alors, pourquoi j'aime bien ça? Parce que là, moi, je suis effectivement dans cette situation-là capable de poser une grosse taille, mais c'est surtout que, en général, il y a très peu d'hésitation. J'ai pas le temps d'avoir peur, en fait. Mhm. Pourquoi? Parce que bah, si on prend l'exemple d'hier, hein, je fais ça de mémoire. Hein, je ne sais pas à combien elle était à 2,60, elle a dû ouvrir à 3 direct et elle est quasiment tout de suite partie Hmm. en suspension à la hausse. Et après, elle a enchaîné les résas les unes après les autres. Donc là, pour moi, c'est du pain béni parce que je rentre juste avant la première suspension et après, j'ai plus qu'à attendre. Et je sors un peu quand j'estime que je suis content de ce que j'ai gagné. Ah, parce Donc, que tu t'as pas un plan de sortie, quoi. Tu ah dis. non, non, franchement, dans cette situation précise-là, je sais que l'action, elle peut aller n'importe où. Donc, je vais pas rapporter. je- C'est difficile. Je parle encore une fois d'un trade que j'ai pas fait. Mais ce que je disais à Michael hier, typiquement, ce trade-là, je serais rentré, à mon avis, vers 3,10, 3,15 juste avant qu'elle soit suspendue la première fois. Où là, j'aurais mis peut-être entre 12 et 15 000 actions. Donc, je sais pas combien ça fait à 3, ça fait 45, 50 000 Ouais. euros. Et je pense que je serais sorti vers. Il y a elle a recoté un moment à 4,10. Voilà, je pense que je serais sorti là parce que voilà, j'aurais vu que ça faisait 12 000 euros de plus-value, que 4 euros c'était un chiffre rond. Mhm. Psychologiquement, ça pouvait s'arrêter de monter à ce moment-là. Voilà, je serais sorti là.
Mais tu gagnes et les autres années, tu gagnais ou pas? Parce que est-ce que c'est... Alors, alors, c'est la première année où où la perf est aussi importante. J'avais fait déjà une très bonne année en 2014, si je dis pas de bêtises. Et c'est aussi pour ça que j'ai fini par vouloir rencontrer quelqu'un, parce que j'ai toujours fait ça tout seul dans mon coin. En plus? Ah ouais, 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 Ouais. tout seul. Twitter, je ne savais même pas que ça existait il y a 6 mois de ça, quoi, hein, il y a 8 mois de ça. Enfin, Ouais. en tout cas, qu'il y avait des traders qui étaient regroupés là-dessus, ou voilà, ou qu'il y avait des groupes de gens qui tradaient ensemble. Et en fait, ça devenait un souci pour moi parce que j'étais même pas capable de juger ce que je faisais, en fait, si c'était bien ou pas. Je voyais bien que mes plus-values étaient importantes depuis le début de l'année, mais je me disais, ça se trouve, il y a plein de gars qui font comme toi, ou j'avais aucune idée de ce que ça représentait. Si c'était bien ou si en fait c'était moyen. Et c'est là où je me suis dit, non, à un moment, il faut que tu en discutes avec d'autres personnes qui font comme toi, voir un peu déjà s'ils travaillent comme toi, et de voir un peu, ouais, de voir ce que je faisais depuis des années, ce que ça valait, quoi. Mhm. Non, c'est Mais vraiment... pour te répondre, non, non, là, ça fait 2 ans et demi que mes performances sont assez régulières, mais par contre, j'ai eu des années négatives, j'ai eu des années où je faisais rien. Voilà. Après, est-ce que c'est l'expérience maintenant qui commence à payer? Est-ce que c'est l'année qui est exceptionnelle? Oui, sans doute en bonne partie. C'est c'est la durée qui va nous donner la réponse, hein. Enfin, tu en fais depuis 2013, hein, Morrison, tu m'as Oui, dit. oui, Tu en oui. vis Oh, bah, depuis 2013. Oui, oui. Je fais quasiment que ça depuis 10 ans et je ne vis que de ça depuis 2013. Et 2018-2019, bah, il est comme nous, Denis, hein, il en a bavé. Ah oui, oui. Comme tous les traders à trader, on a galéré. Hein. Même en 2018-2019, les gens voient le CAC qui augmente, mais sur les small, il y avait un crack latent, quoi. Ouais, c'était la misère. Et je me Ouais, ouais. souviendrai toujours d'octobre 2019, quand il y avait plus de gasoil dans la machine sur les small. Il n'y avait plus rien en octobre 2019. Et le 1er novembre, boum, tout est arrivé. Tout est reparti de là, ouais. On a vu la différence, hein. C'est Ouais. impressionnant. Mais en 2 jours, Ouais. hein, ça s'est vu. Hein. Ouais. Moi, sur le salon où je suis, on avait même commencé à faire des indices au mois d'octobre. En disant, les small, c'est fini, c'est mort. Mm. Voilà. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, Michael, toi, tu fais tu prépares tes journées, tu fais des ASD, Mm. tu passes beaucoup d'ordres. En fait, si tu veux, il y a un truc qu'on parle jamais trop, mais enfin, si les gens qu'on vit, ils ont cette espèce d'œil, si tu veux, l'œil pour repérer les actions qui vont partir. Et je pense que Morrison, là, je pense que je l'ai aussi, et je pense qu'une partie des gens sur Twitter, ceux qui en vivent notamment, ils ont également ce regard. Et tu vois, ça pose la question, du coup, par exemple, pour moi, par rapport à ce que je fais, bah, des fois, est-ce que ça vaut le coup de passer autant d'ordre? Tu vois, Morrison, il en passe X fois moins et il fait plus. Parce que l'idéal, en fait, en bourse, c'est d'arriver je dirais, à mettre la somme qu'il faut sur le bon coup. Tu vois, c'est beaucoup plus rentable. Pourquoi moi je prends autant de pauses? C'est parce que je suis incapable de dire au final laquelle qui va partir, laquelle va s'envoler. Hmm. C'est tout. Il faut savoir mettre la bonne somme au bon moment et sur la bonne action. Tu vois, moi déjà, j'ai mis plus important pour compenser ça. Du coup, ça marche pas mal. Je le fais depuis 2 mois à peu près, où j'ai monté mes tailles. Ça passe bien. Et là, maintenant, j'essaye de mettre en place ce qu'a fait Morrison, c'est-à-dire ben, mettre gros quand on a la bonne action. Tu vois, on apprend tous des autres. J'ai beau vivre la bourse depuis 10 ans, Morrison, il Ouais, m'a fait progresser. Et j'arrête pas de le dire à tout le monde. En étant avec d'autres personnes, ça vous fait progresser. ouais. Même si on en vit depuis des années, on a toujours à apprendre des autres. Parce que Morrison, Ouais, lui, ce qu'il nous explique, c'est un trad de news, quoi, en fait. Tu fais Un que peu, du ouais. trad de news ou pas? ouais, oui, ça part en général du news, hein, mais oui, ouais, de trade de spéculation, on va dire. Mhm. Ouais. Parce que le dernier bon exemple, c'était Radiac où tu as fait Morrison. Là, par contre, où ça s'est bien passé et que tu as posé une sacrée pause dessus, à 4,60 de mémoire, je me Mhm. rappelle. Ouais, ouais, il y a quelques semaines, ouais. Mm. Ouais. 4,60 quand elle est montée, c'est la journée qu'elle est montée jusqu'à 5,60. Moi j'en avais en plus, j'en avais de la veille à 4,30, tu vois, donc en plus j'avais un meilleur prix que lui. Sauf que lui, voilà, il en a pris, je sais plus, t'en avais pris combien? 15 000 à 4,60 Ouais, quelque et, chose comme ça. et il a revendu à 5,20. Bah, je vous laisse calculer la plus-value. Hein. Ouais, Je l'ai fait juste d'un coup comme ça au final quand il pense. Tu vois, des fois tu peux attendre pendant des heures et Un des heures, one shot, ouais. il te suffit juste d'un coup. oui, mais alors, je suis parfaitement d'accord. Sauf que toute la difficulté, elle est là. C'est comment toi, aujourd'hui, avec ta méthode qui est bien cadrée, etc., comment être capable tout d'un coup
de squeezer ta méthode et de passer sur un truc un peu comme je fais. Elle est là, la difficulté. De la même manière que moi, j'aurais du mal. Je peux pas faire comme toi parce que sinon, quand la bonne valeur va partir, j'en aurai de partout. Je serai plus capable d'être concentré sur la bonne. C'est difficile de tout faire. Ouais. Donc ta méthode, effectivement, peut-être que des fois, elle te pénalise parce que des gros gains de 10-15 000 euros dans la journée, tu vas pas en faire. Par contre, il y a une régularité que j'aurai jamais. Parce que c'est facile de dire je gagne plus que toi cette année. Oui, ok, mais on en reparle dans 3 ans. Si dans 3 ans, je continue à avoir fait chaque année plus que toi, ok, on en rediscutera, mais j'y crois pas une seconde. À la longue, ta méthode est beaucoup mieux cadrée et donc tu seras gagnant 95% du temps. Puis en plus, Moi, va savoir. puis en plus toi, Quand le marché Morrison, va tourner. tu vas gagner 20 000 jours un jour, perdre 4 000 le lendemain, perdre 3 000, gagner 10, non, c'est pas ça. Alors, c'était ça avant, c'est un petit peu moins vrai cette année. C'est peut-être pour ça que les performances sont meilleures. C'est que je suis beaucoup plus rigoureux dans les pertes. Je coupe beaucoup plus vite. C'est pas toujours vrai. Ça n'a pas été vrai d'ailleurs quand est-ce que c'était vendredi, je crois. Hein. On a rigolé un peu vendredi après-midi, mais ça m'arrive quand même beaucoup moins qu'avant. Donc, oui, en général, c'est des belles journées ou alors des tout petits gains ou des petites pertes. Il n'y a pas de secret, c'est celui qui arrive à gommer les pertes qui gagne. Pour gagner, soit on peut faire comme Michael, soit on peut faire comme moi, mais à l'arrivée, celui qui gagne, c'est celui qui perd pas. C'est celui qui fait pas de grosses pertes, c'est tout. On en revient toujours au même. Celui qui se prend pas de gain, il finit toujours par s'en sortir. Ouais, comme quoi, leçon numéro 1, couper ses positions quand on est en perte. Et oui, et ça, c'est facile à dire, mais à faire, c'est pas simple. Quand on commence à partir dans sa conviction et que ça part pas dans le bon sens, il faut être capable de dire non, je me suis gouré, j'arrête. Et tout le défi est là. C'est le problème de beaucoup de monde, en plus, de toute façon. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en messagerie privée sur Twitter et ils se laissent souvent embarquer, tu vois, sur des positions ou des actions qui se sont envolées et après ils se retrouvent collés et ils coupent pas. Et résultat, ils se retrouvent avec des pertes pas possibles, tu vois. C'est le cas vraiment de beaucoup de monde. Et c'est l'avantage de ta méthode, c'est que même quand toi, ça t'arrive de temps en temps, étant donné que les postes sont plus réduites et que tu as plein de lignes en même temps, ça te coûte moins cher quelque part. Et les statistiques sont avec toi. À part Terradiac vendredi. Mais ça, c'est l'exception. Tu vois, c'est pas une nouvelle méthode, mais tu vois, j'essaye quand même de m'inspirer de lui. Et là, par exemple, sur Terradiac, quand elle s'est effondrée, j'ai un peu forcé la dose, parce qu'il y a un moment, je me suis retrouvé avec 35 ou 40 000 euros. Je me dis non, quand ça retrace comme ça, il faut que je limite les tailles, il ne faut pas que je dépasse 25 000 parce qu'un jour je vais me prendre un gros bouillon. Sur un Terradiac vendredi, le trade en lui-même, juste Terradiac, il m'a coûté 3 700 euros. C'est pas normal. Et la journée, tu vois, autant le lundi de la semaine dernière où qu'on a eu l'espèce de crack, j'avais 29 positions, que je finisse la journée à moins 4 000, c'est normal parce que tu vois, j'ai 29 pauses. Mais là, je perds la même chose avec une seule. Je me dis non, il faut que je recadre quand même. Parce que c'est ça le truc à chaque fois, tu vois, il faut apprendre de ses erreurs et recadrer, sinon on s'en sort pas. Parce que mon objectif, tu vois, c'est de... Là, j'y arrive pour l'instant, mais c'est toujours de gagner plus. Parce que tu vois, je me dis quand même que Morrison, j'aurais rencontré en début d'année. C'est basique, hein, mais c'est évident. J'aurais tout multiplié par 3, ça n'aurait rien changé à mon trading. Et aujourd'hui, à la place d'avoir 250 000 euros de gains, j'aurais 750 000, j'en suis sûr et certain. Tu vois, j'ai perdu du temps. Parce que toi, psychologiquement, que tu sois avec 2000 euros sur une position ou que tu sois avec 20 000, t'as pas plus les pépettes, quoi. Tu parles à moi ou à Morrison, Denis ? À toi. Lui, on sait qu'il a pas peur, mais toi... Non, ça vient avec le temps. C'est vrai qu'au début, maintenant, 10 000, ça passe sans problème. Mais à une époque, oui, j'avais peur de poser 10 000 euros sur une action. J'osais pas. Est-ce que tu vas garder le trade aussi longtemps ? Est-ce que tu vas pas le couper avant ? Non, là maintenant, ça change rien. Par contre, maintenant, j'ai le problème psychologique. Quand j'arrive avec 30-40 000, forcément. Mais au final, il faut que je fasse comme je faisais avant. C'est-à-dire, quand ça part mal, je cherche pas à comprendre, je coupe. Et puis je me limite quand même en termes de taille. Tu peux mettre l'autre fois sur Total Gabon, par exemple, j'avais 40 000. Ça passe, c'est du Total Gabon, même si des fois c'est un peu mou. Mais tu vois, ça passe sans problème. Là, sur Terradiac, quand tu mets 40 000, putain, ton compte, t'as des variations de dingue. T'as le cœur solide. Ouais, mais il arrive à supporter ça. Il est fort. J'ai déjà vu une journée à aller à moins 7 000 et revenir à 0. Tu vois, psychologiquement, le gars, il a un mental de béton. Non, c'est incroyable.
C'est pas tout à fait ça. Parce que j'ai pas plus je pense pas avoir plus de mental que toi. C'est simplement quand je mets des grosses pauses, je fais en sorte de déjà c'est très peu de temps parce que c'est des configurations où je sais que ça va monter. Enfin, je sais où j'espère que ça va monter très vite et en ligne droite. Donc de pas avoir trop le temps d'avoir peur et que ça va durer 30, 40, 50 minutes, pas plus. Ouais, pour te Donc libérer la pression psychologique, en fait. c'est ça. Je pense que le secret aussi, il est là. On va pas faire de la psychologie de comptoir, mais c'est chacun de définir ses blocages psychologiques et d'essayer de trader de manière à être le moins souvent possible en face de ses limites psychologiques. Moi, je supporte pas avoir des pauses longtemps, même si c'est en plus-value, quand ça monte à 2 à l'heure. Moi, je peux pas. J'arrive pas à supporter. Ça me rend fou. Avant-hier, on Il aime rigolait. pas J'ai les pris smalls, Médian Technologie. Tu te rappelles, Médian Ouais. Technologie qui était à 6 euros. J'ai dit, je l'achète. Je sais qu'elle va à 7, mais ça va me gaver. Et elle est allée à 7, mais j'ai coupé à, je sais plus, 6,50. J'ai dit, j'en peux plus de ce truc. Parce que j'aime pas rester en pause, quoi. Il faut On que te, ça pré- aille vite. on te présentera Christophe, alors tu verras. Et Bah, Pixel tu, aussi. tu vois, derrière, c'est tout la différence encore avec les traders intraday ou les Mm. spéculateurs ou les trend followers. C'est vrai que nous, honnêtement, c'est vrai que des fois, on a du mal. Moi, je me force aussi à garder un reliquat parce que je sais qu'il y a du potentiel, mais c'est clair que ça me gave d'attendre. Ça me gave aussi. Mais Ouais. il faut, mais Ouais. tu vois, de toute façon, tout ce que je fais, c'est pour essayer à chaque fois de multiplier mes gains et de m'améliorer tout le temps en permanence. Mais alors il y en a, ils disent que non, il faut rester comme ça, faut jouer avec ce que tu sais faire. Moi, je suis pas pour. Mon objectif, c'est de monter de manière perpétuelle, tu vois. C'est pas, j'ai pas envie de me contenter de toujours de la même chose. On peut mieux faire. Mm. On peut mieux Mais, faire. De mais ce que toute fait façon, c'est Morrison, perpétuel. on va parler un peu de technique maintenant. Parce que Morrison, tu parles de trades de news, mais t'as pas des news tous les jours. Le reste du temps, comme par exemple sur Median Technology ou tout ça, c'est quoi ta technique en fait? Tu Et rentres sur justement, breakout, tu rentres sur... non, bah non, là, un minimum d'analyse technique, on voit bien quand les marchés se retournent qu'il va y avoir un rebond technique sur toutes les valeurs. Donc là, bêtement, je regarde mon graphe, je vois que vers 6, ça commence à s'arrêter de baisser. Donc je rentre, mais encore une fois, c'est pas là-dessus que je suis bon. Là, celui-là, je le nomme parce que c'était récent, c'était hier ou avant-hier, et ça s'est bien passé, mais c'est pas là-dessus que je fais mon beurre, encore une fois. Je vais gagner des fois, je vais perdre des fois. C'est pas là, moi, où je gagne. C'est trop irrégulier pour moi, parce que Médian, effectivement, elle est remontée, on va regarder le graphe, on va dire, ouais, elle est remontée en ligne droite à 7, mais dans la journée, c'est pas vrai. Elle monte à plus 4, puis elle redescend à plus 1,5, puis elle se monte à plus 5. Et moi, ça me fatigue. Comme en plus, j'ai tendance, du coup, avec mes habitudes, à mettre un peu gros, je supporte pas les variations, parce que sur des heures, c'est pas possible. Mhm. Par contre, voilà, une valeur où je sais spécifiquement que potentiellement elle va exploser d'un seul coup en ligne droite sans quasiment s'arrêter. Là, pour moi, c'est caviar parce que j'ai pas, encore une fois, j'ai pas le temps d'avoir peur. J'ai pas le temps de me poser de questions. Le compteur, il tourne que dans un sens Mhm. et je sors quand j'ai envie de sortir, quoi. Mhm. Et En ça, plus, tu vois, c'est vrai que c'est la bonne configuration quand tu regardes, parce qu'on le sait tous, hein, ce genre de trade, ça se fait bien, ça se fait en général à l'ouverture. C'est sur la première Oui, heure que ça se fait. Tu vois, à chaque fois, on et en l'ouver- rigole. Moi, tous les jours, à 10h30, on dit je pourrais arrêter de trader parce que 80 ou 90% de mes gains, ils se font la première heure et demie de cotation. Ouais. Parce que les news du matin ou de la veille au soir, parce que voilà, comme les marchés, il se passe rien, bah, y en a une qui décolle toute seule, donc moi je vais sur celle-là, et puis après c'est fini. Le reste du temps, je m'amuse. Et pour savoir Après, quelle Je vais sur décolle, t'as Skype, je quoi gagne un peu, je perds un peu. pour il savoir se quelle bat décolle, contre t'as le quoi boucher après, Denis. Pour savoir quelle décolle, t'as quoi? T'as les indicateurs, t'as le volume, t'as quoi? De quoi tu te sers? C'est le carnet d'ordre et le volume. Ouais, Quand je vois que ça commence à spéculer dessus, j'y vais. ouais, Je n'invente rien, hein. ouais. Je suis hein, ce qu'il faut. Comme je veux pas, justement, quand je rentre en position, avoir le temps de flipper, je pars quand c'est déjà parti, en fait. Dès que je vois que ça y va, que le volume arrive tout d'un coup de partout, je rentre dans la vague. Et comme ça, j'ai pas le temps d'avoir peur, parce que tout de suite, ça monte. Hmm. Si je rentre au point pile parce que j'ai étudié mon graphe comme il faut, etc., on sait comment ça se passe sur un support. Ça rebondit pas à la minute près. On ne sait pas est-ce que ça va casser, est-ce que ça va pas casser. Moi, j'ai le temps 10 fois d'avoir peur et de sortir. Donc ça, je sais que je suis pas gagnant là-dessus. Je suis pas capable de le faire, moi. On Mhm. l'a vu J'attends sur que ça se DBV aujourd'hui. Hein. décide. Voilà, des BV, on était dessus sur Elle a bien Michael, on fait sait chier très aujourd'hui, bien. hein, DBV. Hein. Purée. Voilà, ça faisait 3 heures qu'on savait qu'il était là, le point de rebond. Sauf qu'il est arrivé au bout de 4 heures.
hésitation. Donc, moi, ça fait longtemps que j'étais sorti 10 fois, quoi. Donc, moi, Pareil. c'est pas là où je fais mes plus-values. Il Ouais. faut que ça, voilà, que ça parte direct. Et Il faut au que ça niveau puisse. de garder les positions, renforcer à la baisse, est-ce que vous renforcez à la baisse tous les deux ou pas? Oui. Eh oui. Ouais, ouais. Ouais. Mais attention, on ne le conseille pas aux gens de le faire. Non. Parce que le problème, c'est tu vois, on a tellement pris l'habitude en ce moment que ça remonte sur les small. Bah, on a vu l'exemple sur Terradiac, tu vois, qui n'a pas remonté justement dans la Ouais. journée, qu'on a pris tendance à moyenner. En général, moi avant, je le faisais une fois. Si ça passait pas, je prenais mes pertes. Là maintenant, depuis que je suis avec Morrison, j'ai tendance à le faire une fois, 2 fois, 3 fois. Pour l'instant, j'ai pas eu de gros gadins à part sur Terradiag, mais tu Mhm. vois, c'est le truc qui me dit tout de suite qu'il faut que je fasse gaffe, parce que tu vois, ça arrive qu'une seule fois, mais 3 700 € sur le trade. Alors je reste sur mes plus hauts, tu vois, mais c'est quand même de l'argent perdu bêtement, donc il faut que je me méfie quand même. Parce que ça va arriver tôt ou tard, ça va revenir, c'est sûr et certain. Mhm. Ouais, Et, bah, et, et pas Morrison, il mieux, hein. moyenne aussi. Ouais, ouais. Si je veux être politiquement correct, je vais dire que je le fais une fois ou 2 fois, mais c'est pas vrai. Je suis capable de le faire beaucoup plus de fois. Le tout, c'est d'être conscient de ce qu'on risque de perdre en le faisant, hein. Voilà, on va dire que oui, encore une fois, c'est peut-être les années d'habitude, d'expérience, on va appeler ça de l'expérience, mais ça veut pas dire que je suis à l'abri, hein. Quand je le fais, par exemple, on l'a fait effectivement sur Terradiag, j'étais conscient assez vite que je pouvais faire moins 10 000 à la fin de la journée, hein. Je m'en sors bien, etc. J'ai limité la casse, mais ouais, je sais que je prends le risque. De la même manière que tout le monde dit, ouais, vous tradez Cybergun. Oui, on trade Cybergun, c'est pas un souci. Simplement, quand on trade Cybergun, il faut savoir que cette action, elle a aucune limite, ni dans un sens, ni dans un autre. Mhm. Donc, si on met 5 000 dessus, il faut savoir au moment où on les met qu'on peut les perdre complètement. C'est Mhm. pas, on peut les perdre à 50% ou à 60%, on peut tout perdre parce que cette action, elle peut être suspendue à n'importe quel moment et dire arrêt des jeux. Donc oui, on le fait, mais quand on le fait, je pense que et lui et moi, on sait que potentiellement, on peut perdre ce qu'on met sur celle-là. Et finalement, les points de ressemblance que vous avez tous les deux, ce serait quoi alors? La psychologie, l'amour du risque, Jonathan et Jennifer. L'amour tout court. Ouais. Non, si tu veux. Les points communs. Moi j'ai passé pas mal de temps à échanger avec d'autres personnes et quand il y a quelque chose qui se passe, quand le courant passe, en général, je les invite avec moi sur Skype. Je le fais pas avec tout le monde parce que déjà, je te dis, le courant est bien passé avec Morrison et puis quand même, on se retrouve sur pas mal de points parce qu'on reste tous les deux des traders intraday. Il fait du breakout comme moi. Mais ce qui est impressionnant des fois, c'est qu'il regarde pas forcément le graphe. Moi, je le regarde. Lui, il le voit à la façon que les volumes défilent. Tu vois, au final, on se retrouve sur le même point, mais pas de la même manière. Ça, je trouve ça dingue quand même. C'est drôle. Mhm. Et parce qu'au final, ben, quand tu regardes bien toutes les personnes qui font de l'analyse technique, même s'ils ont des méthodes différentes comme Ishimoku ou autres, au final, on retrouve tous les mêmes points. Ouais. On a tous la même chose au final. C'est pour ça que ça marche. Tu vois, on a beau Bien avoir des sûr. méthodes différentes. La King June, c'est Fibonacci 50%. Ouais, c'est Voilà. tout pareil, ouais. Hmm. Moi, j'utilise d'autres outils, mais au final, ça donne le même point. Ça donne le même point. Ben Donc, oui, mais c'est nous qui améliorons les statistiques du breakout parce qu'on Hmm. est tous là-dessus en sachant qu'à tel point, tout le monde va acheter. Donc nous-mêmes, on renforce le pourcentage de réussite du breakout en faisant ça. et D'accord. Donc Twitter le voilà. voit aussi. En général, ils ont Bien il y a sûr. quand même un putain de niveau sur Twitter. Il y a des gens vraiment qui tiennent la route. Et au final, encore une fois, tu vois, ça multiplie l'effet. Ça multiplie l'effet. Bon, des fois, on se fait tous piéger. Ouais. Mais regarde, hier, des BV à 5, on l'avait tous vu, on était 5 minutes. Bon, on s'est tous fait avoir. On s'est tous fait avoir. Elle s'est bien retournée et puis on a pris une veste. Mais bon, bah, ça fait Mhm. partie du jeu. Oui, on s'en fout. À partir du moment où les statistiques sont avec toi, tu sais très bien que si tu multiplies ça 100 fois, sur 100 fois, tu seras gagnant. Plus de 50 fois. Mhm. En plus, il faut. Morrison, il prend mieux les pertes que moi. Moi, je Mhm. reste quand même un éternel gueulard et ça me gonfle de perdre quand même. C'est un truc qui m'horripile. Enfin, c'est pas tant de perdre, c'est de me faire piéger par le marché. C'est un truc que j'aurais toujours du mal à accepter. Tu vois, même si ça fait partie du jeu, ça fait tellement d'années que je fais ça, c'est voilà. Je considère, tu vois, je dois avoir un taux d'échec, mais pas
tu vois, comme Terradiag, non, il m'est resté dans la gorge. Le 3700 €, là, il m'a pas plu du tout. Parce qu'en plus, il y a un moment, tu passes un peu, tu fais l'erreur de débutant, tu passes un peu en mode d'espoir. Quand le marché t'a bien piégé, que l'action est bien partie en bas, tu te dis là, c'est bon, je suis collé, c'est mort. De toute façon, moi, j'ai pris mes pertes en fin de journée, et en plus, cette saloperie, le lundi, elle a rebondi. Alors que quand j'ai vu la bougie, pour moi, je pensais que c'était mort. Un lundi, pour moi, elle allait faire un nouveau plus bas et remonter. Non, elle a remonté. Ok. Et psychologiquement, vous êtes pareil aussi ou? Hmm. Non, non, je crois pas, hein. Je crois Non, pas parce que moi, encore une fois, avoir 25-30 lignes comme ça en overnight, je serais incapable de le faire, hein. et Enfin, moi, je pourrais le faire, mais je dormirais pas de la nuit. Et moi, je suis incapable de poser 70 000 € comme il fait sur une action. Tu Ouais. vois? Mais, C'est ça mais, qui est mais fou, hein. tu prépares parce que toi, en fait, pour avoir autant de, enfin, Michael, pour avoir, je sais bien que tu veux pas révéler tes secrets, mais pour avoir autant de positions, c'est que tu dois passer des ASD. Donc, si tu passes des ASD, ça veut dire que Et beaucoup d'ordres épuisés. tu as tout un travail la nuit où tu passes déjà tes ordres, tandis que Normalement, si j'applique ma méthode à la lettre, et ça c'est pareil, c'est un peu de la fainéantise comme Morrison, parce qu'on se repose trop sur nos gains, je dois regarder ma liste de graphes le matin, l'après-midi et le soir. Et le soir, quand je regarde, je dois poser mes ordres dès le lendemain. Je pose des OSD, je pose des ordres d'épuisés, je pose des ordres sur des supports, et normalement la totalité, sauf si c'est la merde, comme la semaine dernière, les 3 jours qu'on a eu, ben, j'étais posé mais très très bas, et pas la totalité, mais normalement la totalité de mon portefeuille en général est posée sur le marché, en attente, tout le temps. d'accord. Ouais. Tandis que toi, tu Et fais puis pas de toi, graphe, Morrison. si, j'utilise le graphe, mais la différence entre Michael et moi, c'est que lui, comme il démultiplie les ordres sur des gains plus limités, lui, son point d'entrée, il est encore plus important que moi. Parce que chaque centime gagné est important pour lui. Alors que moi, je m'en fous. Le graphe, bien sûr que je le regarde. Qu'est-ce que je regarde sur le graphe? Je regarde la zone où potentiellement ça peut rebondir si on parle d'un support, ou la zone où est le break. Mais à 1 ou 2 centimes près, je m'en fous. Puisqu'après, moi, c'est vraiment le carnet d'ordre que je vais regarder. Je sais que sur le graphe, la valeur, elle est sur un point où elle est susceptible de rebondir. Donc je le connais, hein, je connais à peu près le point, mais je m'en fous à 5 centimes près. Par contre, après, j'attends que ça se concrétise. Donc, j'ai pas besoin, comme Michael, d'avoir le centime près pour optimiser mon gain, puisque après, moi, si je suis dans le bon sens, comme ma pause est importante, ça ne changera pas grand-chose. Savoir si je suis rentré à 4,12 ou à 4,14, je m'en fous. Ok. Ouais. Voilà. Tu vois comment il lance son truc? Ouais, parce qu'en fait, tu cherches un gros coup, mais pour toi, l'entrée est pas importante, quoi. C'est Mais, paradoxal, ça. Il mais attend la zone, il attend que ça reparte en fait, c'est si la tu veux, à zone qui est Ouais. importante, c'est pas tu vois. le point au point près. En fait, c'est l'expérience depuis les années où je fais ça, où je prends du recul, je me dis, mais sur quoi tu as gagné de l'argent cette année? Je me rends compte qu'on en revient toujours au même. En fait, je vais passer sans doute, je vais finir l'année avec 9000 ordres. Sur 9000 ordres, combien ont valu le coup? Allez, cette année qui a été une année exceptionnelle, on va dire quoi? J'en sais rien, moi, 50, 60 ordres. Mhm. Tout le reste, ouais, des petits gains, des petites pertes. Mais c'est pas là où je fais mon beurre. Ah, moi, j'avais connu un gars à l'an 2000 sur Internet, il s'appelait Twark. Et lui, ce qu'il me disait, il me dit, tu verras de toute façon, dans ta carrière de, de trader, tu auras des gros gains, des grosses pertes, des petits gains et des petites pertes. Il me dit, les petites pertes et les petits gains s'annuleront. Et ce sera entre la différence d'un trader gagnant et un trader perdant, c'est la différence entre les gros gains et les grosses pertes. Bah, tout dépend de la méthode. Ouais. Michael, c'est le parfait contre-exemple. Mm. Mm. Lui, c'est pas ça, c'est pas vrai. La fourmi. Mais tu Ouais, vois, c'est marrant parce que j'ai dit, hein, j'étais également, là j'y vais moins parce que je suis sur Twitter, mais j'ai un autre salon également que je fais avec 2 autres personnes aussi qui vivent de la bourse. Et eux, ils sont plus dans cette optique-là, tu vois, pas dans la régularité, mais eux, ils sont également à chercher l'action, tu vois, qui va faire l'explosion du jour. Parce qu'ils disent qu'au final, c'est ce qui est plus rentable. Donc tu vois, il y a quand même pas mal Des de traders de news, personnes alors, en fait. ouais, qui cherchent ce système-là, en fait. Du coup, c'est un peu perturbant, tu vois, quand j'ai fait cette méthode-là pendant des années. Alors, tu peux pas tout changer parce qu'elle m'a rapporté et elle me permet d'en vivre. Mais tu vois, j'essaye de m'en inspirer
pour modifier et m'améliorer. Tu vois, Oui, déjà, parce je te dis, que les tailles, grâce à Morrison, j'ai pu augmenter, parce que ça fait, évidemment que ça fait une énorme différence. Au final, encore une fois, c'est qu'un blocage psychologique, hein. Le mec qui peut mettre 70 000 euros, ça passe. Ça mais je pense passe. que tu pourrais les mettre de la même manière que moi, mais à condition que tu aies plus ces 20 lignes en même temps à côté. Ouais, parce que ça va Parce être que compliqué, hein. c'est le changement de psychologie qui est compliqué. C'est pas une psychologie ou l'autre, je crois pas. Moi, je pense que si tu avais vraiment rien et que tu disais, bon, allez, j'arrête pour l'instant, j'essaye pendant 2 mois de faire comme moi, je fais, etc. Tu arriverais de la même manière à poser 50, 60, 70 000. Mais parce que tu n'en aurais qu'une sur laquelle tu dois te concentrer et plus les 25 autres comme tu as aujourd'hui. Donc, et encore une fois, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose parce que ta méthode, par contre, sur la durée, elle est d'une sûreté, moi, que j'atteindrai jamais. Il y a une sécurité, une régularité dans le gain que moi, mais j'aurai jamais. Et Impossible. dans un marché baissier, ça donne quoi, Morrison, ton C'est trading? là c'est là où c'est le mieux. Hein. Je me rends compte que c'est là où, pour moi, où c'est le mieux. Parce que c'est quand il y a des mouvements importants et tout dans un même sens. Donc la panique, ça fait partie du jeu. Je sorte jamais. Hein. Mais on l'a vu sur Novacite qui monte depuis des semaines et des semaines. Quand ça commence à paniquer, pareil, je laisse paniquer et dès que je vois que le carnet d'ordre se rééquilibre, allez, bim, j'y vais. Et là, c'est cadeau parce que je sais que je vais avoir 5-6% cadeau en quelques minutes, quoi. Donc, Mhm. plus ça panique, plus je me rends compte que mes gains, ils montent. On le disait en rigolant, c'est fou. Dès que ça panique sur les marchés, moi, je remonte directement. Ouais, regarde, on peut prendre l'exemple d'aujourd'hui. Aujourd'hui, donc le CAC, on a la veille des élections US, le CAC a pris 2,4%, quelque chose comme ça. On a ramé, on n'a rien Ah ouais. foutu. Parce que les Négatif smalls ne aujourd'hui, bougent moi. pas, ou on fait que retomber. Enfin, de Mhm. toute façon, je m'aperçois quand même que beaucoup de gens font du beurre quand les marchés baissent au final. Malgré en plus que ça soit que des gens qui achètent, c'est ça qui est drôle, tu vois. Mhm. C'est ça qui est drôle. Ouais. Et là, depuis 2 jours, on se fait chier avec Morrison, hein. On galère. Ouais. Galère. Ouais, moi Ah pareil ben oui, ce aujourd'hui, que hein. je Le J'ai CAC pris, t'ai. s'envole. Tu vois, le CAC j'ai s'envole pris, depuis hier. j'ai pris 8 stops moi ce matin. Ah, tu vois, c'est Sur 10 l'exemple type. positions, j'ai pris 8 stops. Bah oui, Impressionnant. regarde le graphe de Navia. Enfin, je veux bien qu'on Navia. m'explique ce qu'on veut, mais celui qui arrive à m'expliquer les variations de Navia aujourd'hui, Et non. Gensai, elle a tapé 3,80, elle a refermé son gap à 3,93 avant de remonter enfin. Enfin, je sais pas, mais bon, c'est quand même surréaliste. Et La c'est seule quoi? qui est bien, C'est c'est le le market Supergut. maker alors ou c'est le market maker qui fait ça ou quoi à votre avis? Bah, moi aujourd'hui, je pense que si tu veux, à chaque fois, c'est ce que je vois, hein. Dès l'instant que le marché monte de trop, les mecs ils laissent tomber les small et ils vont sur les grosses capitalisations, ce qui fait que du coup, ils se retrouvent délaissés et puis bah, nous, on Ouais, n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. ouais. Et vu que Exactement. les small, c'est pas. Enfin, comme dit Morrison, voilà, oui, ça monte, mais il faut attendre des plombes, c'est pas notre truc. C'est pas notre truc. Et en plus, là, par exemple, tu prends du Total aujourd'hui, c'est mort, c'est trop tard. Le Total, fallait le prendre la semaine dernière quand il était aux alentours des 25. C'est pas aujourd'hui que tu l'achètes, c'est fini. Quand le prix il est passé, c'est terminé, tu laisses tomber. Surtout à la veille des élections, parce que là, ils ont l'air tout contents, mais demain, ça se trouve, on sera à -5 à l'ouverture, on n'en sait rien du tout. Donc tu peux pas Moi, acheter aujourd'hui, on c'est m'a pas déjà dit possible. 3 fois aujourd'hui, enfin là, ça va passer en différé, donc, mais on m'a dit 3 fois que le marché jouait Trump président, hein. Et moi, j'ai entendu dire que c'est qu'ils jouaient Biden, parce que Biden apparemment va faire un plan de relance, et du coup, qu'ils sont contents. Mais Trump Ouais, aussi va faire un plan de Oui, relance. Je pense qu'au final, personne n'en sait rien du tout. ouais, bien sûr que non. Par contre, demain soir, tout le monde expliquera pourquoi le CAC il a fait ouais. soit -5, soit +5. Ouais, S'il fait exactement. -5, il nous dira c'est parce que ah ben on savait que Biden avec lui c'était mauvais. Et puis s'il s'est fait +5, ils diront que c'était déjà intégré dans les cours. Alors, on va conclure. Vous avez un petit conseil à passer aux auditeurs, même si vous n'avez pas le même trading, la même méthode? Michael, t'en penses Ouais, quoi? Ah, Alors, je laisse Morrison commencer. ouais. allez, ouais, moi je vais essayer d'être un peu original en conseil. Parce que j'entends souvent dire qu'il faut essayer de progresser. Alors pour progresser, essayez pas de changer. Essayez plutôt à chacun de, de reprendre ses traits passés, de regarder lesquels ont été gagnants, lesquels ont été perdants. Et je pense que tout le monde va vite se rendre compte que on gagne tous dans les mêmes types de trades selon sa personnalité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, celle où je gagne de l'argent, c'est un peu toujours le même style de configuration. Donc, savoir reconnaître ces situations-là et de se concentrer là-dessus, plutôt que vouloir absolument essayer de passer des caps psychologiques qui, à mon avis, demandent beaucoup, beaucoup plus de temps. Mm.
Voilà, Il parle bien, hein, Morrison. Hein. Ouais, c'est ouais. beau, hein. Moi, j'ai rien à rajouter. C'est très bien comme ça. Ok. Bah, parfait alors. Bah, on essaie de se voir rapidement, Michael, pour une autre interview ou un autre petit apéro de la bourse. Un petit apéro de la bourse avec plaisir. Ouais. Et puis, ben, on peut faire une interview avec Morrison. Ah, Enfin, bah tu peux faire une interview avec Morrison. qu'est-ce Si que ça j'allais dire? l'intéresse, bien Ouais. évidemment. Et puis Morrison, on fera une grosse interview si tu veux pour discuter un peu de tout ça, un peu plus manière approfondie. Allez, avec ma casquette et mes lunettes, on Ok. se programme ça. Parfait, merci, et merci à tous, merci aux deux. À Allez, bientôt. salut, salut. Ciao Mika, ciao Morrison.